Filmer ton écran d'ordinateur, capturer en vidéo avec ou sans la webcam, avec le son du micro de la webcam ou d'un autre micro, c'est finalement très simple quand on a le bon utilitaire. Et en fait, la plupart du temps, il n'y a rien à installer avec les utilitaires actuels. Donc on va avoir 3 solutions gratuites par ordre croissant de fonctionnalités. Donc restez bien au bout pour voir laquelle vous convient le plus. Salut, c'est Manu de languedegeek.fr, la chaîne qui t'aide à dompter la tech et promouvoir ton business en vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire immédiatement pour me soutenir, sans oublier la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on commence tout de suite avec numéro 1, la capture directement intégrée dans les systèmes d'exploitation, qu'on soit sur Windows ou sur macOS. Alors sur Mac, tu peux aller directement dans QuickTime et il y a quelque chose pour capturer l'écran et je pense même qu'on peut définir la zone de l'écran. Sur PC, à partir de Windows 10, il y a un petit raccourci caché. Alors des fois, il n'est pas activé, ce qui veut dire qu'il faut que tu ailles dans ton menu démarrer et que tu tapes barre de jeu pour arriver sur une page sur laquelle tu vas activer la barre de jeu. Alors rassure-toi, ça ne sert pas qu'aux jeux vidéo. Et une fois que tu auras activé cette barre de jeu, il va te suffire de presser le petit raccourci, la touche Windows, que tu as peut-être jamais utilisée et pourtant elle est là, elle brille sur le clavier et elle permet de faire de nombreux raccourcis clavier sur Windows depuis la nuit des temps quand on est un informaticien barbu. Et si tu appuies sur la touche Windows plus la lettre G, comme gaming, comme jeu en anglais, donc Windows plus la lettre G, ça va te lancer une petite barre sur laquelle tu as un bouton pour enregistrer l'écran. Tu vas pouvoir enregistrer l'écran avec ou sans le son du micro et avec ou sans tous les sons qui sortent de l'ordinateur. Petite problématique, c'est que ça va refuser d'enregistrer n'importe quoi dans Windows, parce qu'à la base, c'est basé pour le jeu. Ça marche très bien pour enregistrer quelque chose que tu vas faire sur ton navigateur web, mais ça marche pas pour tout. Tu retrouveras les vidéos directement dans ton dossier vidéo et capture de Windows 10. Donc avant de voir l'application numéro 2, je te rappelle qu'en description, tu trouveras un lien pour recevoir directement dans ta boîte mail mes vidéos exclusives avec mes meilleures astuces du tournage au montage pour décoller sur YouTube. Logiciel numéro 2, c'est un simple site web, il s'appelle recordscreen.io. Je vous mets bien sûr tous les liens en description. Recordscreen.io, tu arrives dessus, tu vas choisir si tu veux soit ton écran plus la webcam, donc c'est vraiment au choix. Il n'y a rien à installer, même pas un petit plugin, même pas un petit logiciel. Et ça va enregistrer directement avec un bouton qui va te permettre de retélécharger le résultat de cet enregistrement. Problème, ça enregistre dans un format particulier, sans rentrer dans les détails, qui s'appelle le WebM. Donc le point WebM, tu peux l'utiliser pour aller déposer cette vidéo sur YouTube, ça, il n'y a pas de problème. Si tu es avec ton téléphone ou si tu es avec l'interface YouTube, ensuite, ça va te permettre potentiellement d'aller couper le début ou de couper la fin. Tu peux aller utiliser des sites web également comme Kapwing. Je ferai une vidéo, je pense, dédiée à ce site web-là qui est très pratique pour aller faire des petits montages simples en vidéo et tu peux récupérer ta vidéo WebM sur Kapwing. J'ai testé tout à l'heure, ça marche très bien. Mais le WebM, par contre, tu pourras pas l'utiliser directement pour aller le mettre dans un logiciel de montage musclé. J'ai testé sur DaVinci et Adobe Premiere. Effectivement, tu peux pas l'importer directement. Donc, il faut passer par un intermédiaire. Ça peut être YouTube, ça peut être Kapwing ou ça peut être d'autres sites de montage en ligne. Donc du coup, c'est peut-être pas le plus pratique pour toi, sauf si c'était vraiment à destination de YouTube. Et là, à ce moment-là, pas de problème. Logiciel numéro 3, tu l'as certainement déjà vu passer, c'est celui qui a lancé la mode un petit peu des tutoriaux où la personne se met la tête dans une webcam mais ronde et non pas rectangulaire comme on voyait avant classiquement. Donc moi, je fais souvent des vidéos où j'ai la tête dans le rond, mais c'est fait à la main avec le logiciel Streamlabs que moi j'utilise pour mes tutos vidéo. C'est un petit peu usine à gaz juste pour s'en servir pour ça. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Le logiciel, il s'appelle Loom. Ça peut s'installer uniquement avec un petit plugin, je crois que c'est uniquement sur Google Chrome, mais peut-être qu'il existe sur Firefox et autres. Tu installes ce petit plugin et ça va te permettre, un petit peu comme le site web numéro 2, d'enregistrer ton écran ou ton écran plus ta webcam, donc sous forme ronde. La particularité, c'est que tu vas retrouver ton enregistrement directement sur le site de Loom. Cet enregistrement, donc il est enregistré dans le cloud sur le site de Loom que tu vas pouvoir partager. Tu vas pouvoir rajouter une miniature, un petit peu à la façon YouTube. Tu vas pouvoir rajouter des appels à l'action dessus. Bref, un vrai petit mini YouTube à part directement sur Loom. Très pratique pour partager un petit tutoriel à quelqu'un de quelques minutes sans payer. On peut faire énormément de choses sur Loom. Donc c'est vraiment le gros coup de cœur. Je pense que dès que tu as un petit tutoriel à faire, c'est vraiment le produit à utiliser.
Attention cependant, moi j'ai déjà eu le problème une fois en utilisant l'image de ma webcam et un micro USB, donc le micro n'était pas celui de la webcam, j'ai déjà eu un petit décalage entre ma bouche et le son qui était enregistré avec Loom. Ce qui fait que j'ai dû reprendre au montage pour resynchroniser les deux et je pense que c'est pas du tout ce que tu as envie de faire. Donc si c'est la vidéo la plus importante de ta vie, si c'est un tutoriel que tu envoies à ton boss, fais des petits tests avant avec Loom pour bien vérifier qu'avec ton micro, ça passe bien et qu'il n'y a pas de problème avec la bouche et l'image de synchronisation. J'aurais pu citer en numéro 4 Screencast-O-Matic, qui là est un logiciel où on peut définir une zone sur l'écran, qui va proposer en version payante du montage, de l'annotation avec des stylos, des choses comme ça, qui va véritablement être le produit plutôt pour faire de la formation vidéo en ligne vraiment très complète, avec l'enregistrement de ta voix et choses comme ça en voix off. Là, on est vraiment sur la grosse usine à gaz, mais si vraiment ça devient votre cœur de métier de faire des tutoriels vidéo, je pense que c'est plutôt vers un produit comme ça qu'il faudra vous diriger. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez découvert l'utilitaire parfait pour faire vos captures et faire vos tutos pour vos chaînes YouTube ou dans votre boulot en général. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu sans oublier de vous abonner à la chaîne. C'était Manu de languedegeek.fr. Ciao!